Hello à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous partager l'une des choses qui selon moi nous empêche le plus en fait d'avancer dans notre vie de manière générale, quelle que soit la thématique, quel que soit le domaine concerné, que ce soit le domaine professionnel, personnel, amical, sentimental, bref. Cette chose-là, finalement, c'est le fait de ne pas demander d'aide à l'extérieur. Vous vous en doutez, j'ai été me questionner sur quelles pouvaient être les peurs qu'il y a derrière et qui nous empêchent justement de demander plus souvent ou parfois plus tôt de l'aide lorsque on en ressent le besoin. Parce que finalement, le ressenti en général, il est là assez tôt. On sent qu'on a besoin d'aide, on le sait au fond de nous, mais on s'empêche de le faire. Pourquoi est-ce que finalement on s'empêche bien souvent de demander de l'aide? Les deux peurs que j'ai identifiées qui sont cachées derrière ça, elles diffèrent selon qu'on souhaite demander de l'aide à une personne du même sexe que nous ou à une personne du sexe opposé. Je me suis basée donc sur les blessures de l'être pour, eh bien, pour faire ce constat que la peur enfin, le fait de ne pas demander d'aide, eh bien, ça cache soit la peur d'être imparfait. Ça, c'est surtout dans le cas où on souhaite demander de l'aide à une personne du même sexe que nous. Donc si je suis une femme, j'ai certainement peur de demander de l'aide à une autre femme par peur d'être imparfaite. Et si je souhaite donc demander de l'aide à quelqu'un du sexe opposé, en général, c'est parce que j'ai peur d'être trahie. Donc si je suis une femme et que je souhaite demander de l'aide à un homme et que je ne le fais pas, c'est bien souvent par peur d'être trahie. Donc, la peur d'être trahi, ça va par exemple être le fait de confier quelque chose de profond à quelqu'un qui va ensuite l'utiliser contre nous, ou une personne qui va bafouer notre confiance, qui va l'utiliser à d'autres fins, etc. À ce moment-là, on pourra se sentir trahi dans notre être, dans notre intériorité, dans notre sensibilité, peu importe. Pour ce qui concerne la peur d'être imparfaite, bon bah je vous la détaille pas plus que ça, mais vous vous en doutez, quand finalement euh, cette peur est là, et eh bien c'est juste qu'on entretient l'illusion que on est et que l'on peut être parfait, c'est-à-dire qu'on a besoin de personne et que on peut tout faire tout seul, que on est, enfin voilà, qu'on est fort, oui parfait en fait, hein, enfin j'ai pas d'autres mots. Et donc, c'est cette peur-là qui est activée. Or, le problème, c'est que notre besoin, il est toujours là, lui, derrière. C'est-à-dire que, ok, nos peurs, elles sont là. Mince, j'ai peur de paraître imparfaite aux yeux d'une personne du même sexe que moi. Ou mince, j'ai peur d'être trahie par une personne du sexe opposé si, eh bien, je lui demande de l'aide. Demander de l'aide, demander un avis, confier une peine, partager une situation, etc. Et sauf que voilà, comme je vous disais, le problème c'est que le besoin, lui, il est toujours là. La problématique de départ qui est que ben, soit on tourne en boucle dans sa tête, soit on n'avance pas sur une problématique, soit eh bien, on reste avec sa peine ou sa colère, ou qu'on on continue à avancer avec ses certitudes alors même qu'on sait au fond de nous qu'elles ne sont pas forcément exactes et que finalement elles nous desservent davantage qu'elles ne nous servent. On sait très bien que si on partageait ce que l'on ressent, ce que l'on vit, ce à quoi on pense à quelqu'un d'autre, eh bien on aurait une autre vision des choses et donc on pourrait changer de regard sur la façon dont on voit la situation, la façon dont on vit une difficulté actuelle, etc. Et le fait en fait de conserver, de ne pas nourrir en fait notre besoin dont je viens de vous parler, eh bien ça va entretenir à l'intérieur de nous eh bien, divers sentiments, donc soit de la frustration, soit de la colère, soit de la tristesse, enfin ça va entretenir quelque chose en tout cas, et ça va nous empêcher de nous sentir libres, légers, et surtout de pouvoir continuer à avancer dans notre vie. C'est comme si à chaque fois que l'on refusait ou que l'on s'empêchait de demander de l'aide à l'extérieur, eh bien, on se maintient inconsciemment dans une situation de blocage pour une durée indéterminée jusqu'à ce que l'on ait osé
oser se confier, oser partager, oser demander de l'aide, peu importe que ce soit une personne du même sexe ou de sexe différent de nous. Mais en tout cas, on reste bloqué. Et donc la solution, j'avais marqué ça comme une solution, c'est finalement d'accepter la réalité. Et la réalité, quelle est-elle? Eh bien la réalité, c'est que oui, l'être humain, moi et certainement chacun de vous qui regarderez cette vidéo, nous sommes imparfaits. Et finalement, maintenir et s'attacher à cette illusion qu'on est parfait et également continuer à la véhiculer autour de soi, eh bien ça maintient juste dans des situations qui ne sont pas favorables à notre développement, à notre croissance personnelle et à notre épanouissement tout simplement. Et l'autre réalité également, c'est que oui, parfois on peut être trahi. C'est également une réalité. Oui, certaines personnes dans notre vie, dans ma vie, m'ont déjà trahi. Dans votre vie, vous trahiront peut-être. Mais ce n'est pas parce que c'est une partie de la réalité qu'on doit s'empêcher de nourrir nos besoins à des moments où c'est important pour nous et pour avancer de requérir l'aide des autres, de requérir l'aide des personnes autour de nous. Parce que c'est pas pour rien qu'on est 7 milliards sur la Terre, c'est qu'a priori on est venus là, les uns les autres, pour aussi pouvoir s'entraider, chacun à sa façon, et pouvoir nous permettre, les uns les autres, de changer de regard quand eh bien, c'est nécessaire, quand c'est important pour nous que l'on fasse évoluer ce regard que l'on a sur soi, sur les autres, sur la vie, et pour pouvoir vivre tout simplement plus d'épanouissement, plus de paix et plus de liberté et de joie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, j'apprends beaucoup de cette chose voilà, qui nous empêche d'avancer dans la vie. J'apprends moi aussi, tout comme vous, à demander de l'aide parce que c'est pas toujours facile, c'est pas comme ça qu'on a parfois été élevé, éduqué. Au contraire, on nous a dit débrouille-toi par toi-même, tu es un grand, tu peux faire les choses. Et on doit désapprendre tout ça parce que des fois, eh bien tout simplement, c'est pour notre mieux. Voilà, n'hésitez pas à liker ou à commenter la vidéo si vous le souhaitez et je vous dis à très bientôt pour un autre sujet. Bye bye!